Bonjour tout le monde, Bernie et moi on est très contents de vous retrouver et c'est pour un petit tuto. Donc voilà, on va y aller, hein Bernie. Alors je vais montrer, en fait c'est pour faire le petit tuto du bonhomme de neige. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo en me disant on est en janvier, est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour le bonhomme de neige? Puis après je me suis dit c'est vrai que certains et certaines d'entre vous font des albums de Noël, enfin avec les photos qu'on a fait à Noël. Pareil, des December Daily. Donc si vous voulez compléter vos December Daily ou si vous êtes actuellement à faire, à développer vos photos de repas de Noël, etc., ou de premier de l'an, etc., et que vous faites un album sur ces journées-là et que vous voulez, voyez, faire par exemple un petit bonhomme. Alors attends Bernie, je te pose. Un petit bonhomme de neige breloque pour décorer votre tranche d'album. Voyez, hop. Donc c'est une petite breloque de bijoux d'album. C'est pas évident de vous la montrer comme ça. Elle se tourne. Donc voilà, une petite breloque comme ça de bonhomme de neige. Oh, on la voit pas très bien, je suis désolée. J'étais obligée d'allumer parce que aujourd'hui on a un temps minable. Alors pour avoir des... On voit rien. J'aurais dû mettre du blanc derrière. Alors où est-ce que j'ai trouvé du blanc? Alors attendez, on va mettre un carton qui est pas blanc, mais carton d'emballage chez Gris, pour que vous le voyez bien avec son petit chapeau. Donc là, hop, on va le tourner de manière à ce qu'on voie bien son petit visage. Voilà. Donc si vous voulez faire une petite breloque comme ça pour mettre sur votre tranche d'album, et on va faire le tuto. C'est rien à faire. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va poser ça là et je vais vous dire la liste. Bernie, tu vas nous montrer la liste de matériel dont on a besoin. Donc dans ce genre de cahier là, enfin de bloc, vous avez des feuilles souples. Vous avez des cardstock et vous avez des feuilles souples. Donc prenez une feuille souple noire. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du cardstock noir. Hein. Vous prenez un tout petit bout. Alors, donc ça, c'est feuille noire toute souple, là, toute simple. Un tout petit bout de cardstock noir aussi. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? En ce moment, ils les ont remises, les boîtes comme ça. En fait, il nous faut deux perles blanches, une plus petite que l'autre pour faire la tête et le corps du bonhomme de neige. Ensuite, il vous faut du double face large. Donc celui-ci, il fait 5 cm. Après, vous avez chez Action le double face moquette qui est aussi large, qui fait 5 cm, qui est très bien aussi. De la twine ou du lien, ce que vous voulez. Ça fera l'écharpe et ça fera le lien pour le tenir. Vous savez, ça fait genre... dans les années 80, il y avait les puces. C'était des petites bonnes femmes comme ça. Ça faisait deux perles en bois en fait qu'on mettait dans les cheveux. Et ça s'appelait des puces. D'ailleurs, tiens, tenez. Donc en fait, c'est le même principe que les puces. Je vais vous retrouver ça sur Google pour celles qui ne connaissent pas parce qu'elles sont plus jeunes. Alors, je vais vous taper ça. Puce. Pupus, je crois, ou puce, je sais plus. Si je tape pupus, non. Alors on va taper puce. Hop, puce. Déjà 4 minutes. Voilà, forcément puce, il va nous mettre les vraies bébêtes. Moi, je veux puce en bois. On va peut-être plus appeler ça puce en bois. Ah non, puce cheveux. Je crois que c'est ça que j'avais tapé l'autre jour. Voilà, années 80. Voilà.
cheveux années 80. Et vous trouvez ça. Je sais pas si on va bien voir sur la photo. Donc en fait, ça c'est pareil. Là, ça va être le bonhomme de neige. Mais si vous voulez refaire des petites puces comme ça en bois pour mettre sur les tranches d'album, ça peut être sympa. Avec des perles en bois. Donc les perles en bois, on en trouve chez Action. Donc notamment dans ces boîtes-là. Après, il vous faut soit du cristal drop. Alors bon, logiquement orange pour faire le nez. Moi j'avais pas d'orange, donc j'ai fait en rose. Ça passe, hein, vous avez vu. Et du cristal drop noir pour faire les boutons et les yeux. Ou alors les strass de chez Action. On va essayer avec les strass de chez Action. Alors après pour les yeux, je pense que ça va être trop gros. Mais pourquoi pas pour faire les boutons et le nez. À voir. On va voir. Et au niveau matériel, il vous faut la perforatrice œillet. Si vous n'en avez pas de perforatrice œillet, un petit die petit comme ça, ou acheter des vrais œillets que vous allez repeindre en noir. En général, les œillets sont blancs. Donc une étiquette en noir. Et il vous faudra une paille. Et au niveau matériel, une aiguille pour enfiler vos perles. Donc on va passer au tuto. Donc rien de plus simple. Alors on va commencer par la paille. Donc la paille, vous prenez une paille n'importe quelle couleur. Donc maintenant elles sont en carton. Après si vous en avez en plastique, c'est pas grave, c'est pareil. Vous prenez donc la paille. Ça, je vais remettre ça là. Vous prenez votre double face. Vous mesurez. Alors moi, ma paille, c'est une chute de paille. Donc la vôtre est peut-être plus longue. Après, peu importe. Bon, moi, celle-ci, elle fait 15 cm. Si votre paille, elle fait 20, vous faites avec 20. Donc vous prenez votre double face. Vous faites, moi, comme ma paille fait 15, je vais faire une longueur de 15. Voilà, à peu près. Bon, après, on n'est pas à quelques centimètres près, ou millimètres près plutôt. Donc, vous prenez votre paille, vous mesurez par rapport à la longueur de votre double face. En gros, hein, voilà, un petit peu plus long ou un petit peu plus court, c'est pas grave. Donc le double face, c'est bon, on n'en a plus besoin. Hop. Vous posez votre double face côté collant, vous posez votre paille au ras du double face côté collant. Voilà, enfin au ras, vous laissez quand même, vous voyez, une petite marge. Hein. C'est pas énorme, c'est suffisant. Hop, vous l'appliquez sur toute la longueur. Donc là, vous voyez, j'ai mis, je sais pas si on va bien voir, j'aurais dû prendre une paille plus avec une couleur qui tranche mieux. Donc là, j'ai rabattu en fait le double face dessus et je roule le double face jusqu'à temps d'arriver. Donc vous roulez votre paille plutôt sur votre double face jusqu'à temps d'arriver sur le début de votre. En fait, vous faites un tour de double face et arriver au ras, et vous coupez avec une paire de ciseaux sur toute la longueur. Donc le reste du double face, on n'en a plus besoin, donc gardez-le pour une autre création si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, je ne vais pas gaspiller. Après, oui, j'aurais pu prendre quelque chose de un peu plus... Donc voilà, notre paille est complètement enroulée de double face. Donc pour l'instant, je la mets de côté. Vous prenez votre bande de papier fin, noir, bande de papier. Hop, vous coupez, alors vous mettez votre feuille en mode paysage. Parce que je crois que ça fait 21, ouais, donc ça suffit par rapport à votre paille. Donc vous coupez une bande à peu près de, allez, on va dire 3 cm.
J'ai mon téléphone qui sonne. Bon, j'ai dit 3 cm, ça fait 2,5. Bon, je pense que ça suffit. Du moment que vous puissiez enrouler votre paille. Alors, je vais vérifier. Non, ça va peut-être être trop juste. Ouais, c'est trop juste. Donc, faites bien 3 cm. Au moins, c'est mieux. Hop, on va faire 3. Allez, voilà pour 3 cm. Allez, 3 cm et demi. Non, 3 cm. Ça sera suffisant, 3 cm. Donc, je coupe une bande de 3 cm sur les 21 de long. Comme ça, hop, ça va être poubelle. Donc, je vérifie quand même que ça soit assez long pour... Ouais, c'est assez long, 3 cm. Au moins, on a de l'aisance. Et ensuite, vous enlevez votre double face, enfin l'opercule de votre double face. Vous essayez d'enlever ça comme il faut. C'est pas toujours évident. La preuve, c'est pas évident. Alors si comme moi, bon, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mon double face, là j'ai un trou, donc en fait mon double face est trop court. Vous le mettez, comment dire, à l'intérieur de votre bande, comme ça vous êtes sûr que tout sera encollé en fait. Mettez pas, comment dire, là où il vous manque du double face, mettez pas ça sur le bord en fait. Prenez l'opposé, comme ça vous êtes sûr que tout est encollé. Donc on fait comme tout à l'heure avec le double face, on met la paille de manière à laisser une petite bande sur le côté. Vous enroulez votre petite bande. Voilà. Donc là, j'ai relevé la petite bande et après vous tournez. Alors ça, je vais recouper un petit peu. Ça me gêne. Hop. Ce qui n'est pas... Donc vous laissez un petit peu là, un petit peu là. Vous enroulez votre paille. Alors vous y allez doucement pour que tout soit bien encollé. Vous avez, insistez bien. Voilà. Là. Voilà. Donc là, vous voyez que tout est enroulé. Forcément, il vous reste un petit peu de rab. C'est normal. Donc maintenant, ce qui vous reste de rab, bah, vous coupez à ras. Pour être sûr. Que votre paille soit complètement noire. Voilà. Donc là, ma paille est complètement noire. Voilà. Et ça va servir pour faire le haut de forme en fait de votre chapeau. Donc vous recoupez un bout de paille de manière à ce que, parce que vous voyez là, comment dire, le papier était un petit peu plus haut, un petit peu plus grand que la paille. Donc vous coupez là où vous sentez qu'il y a de la paille. Voilà. Comme ça, là, tout est bien dur. Et vous allez faire... Donc là, vous prenez un petit crayon noir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Un petit crayon noir pour, voyez, camoufler, je dirais, l'intérieur de la paille. Pour que ça soit plus joli, que ça soit noir partout. Donc vous, hop, peignez à l'intérieur. Voilà. Pour que ça soit plus esthétique, on va dire. Bon, c'est vraiment sur le bord, hein, faites pas à l'intérieur, hein. Vraiment sur le bord. Voilà. Hop, on met ça de côté. On prend la twine que j'ai enlevée, là. Donc la twine. Alors, pour être large,
Je recouperai, je pense que ça va être trop long, mais au moins j'aurai de l'aisance. Allez, je vais couper, on va dire 25 cm de twine. Ça va être trop long, hein. Il faudra recouper de toute façon. Mais au moins, ça va être pratique pour faire les nœuds. Donc votre twine ou votre ficelle ou ce que vous avez, vous la mettez, vous la pliez en deux. Vous faites une boucle. Donc vous faites un nœud avec un petit passant, hein, voilà. Vous faites donc une boucle. Donc, ça sera le passant de ma breloque. Faites un double nœud pour être sûr que ça va pas se, comment dire, se perdre dans, enfin que votre billes vont bien rester. Voilà, donc là j'ai fait double nœud. Ah, non, c'est mieux sur Bernie, ça se voit mieux. Ensuite, vous prenez vos perles. Donc forcément, vous mettez la plus petite d'abord et le corps après. Donc moi, j'ai mon aiguille magique que j'adore. Donc j'arrête pas de vous l'expliquer. C'est une, en fait, c'est comme si, oula, et j'en ai qu'une. Et j'arrive pas à en trouver en commerce. Donc j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. En fait, vous voyez, ça fait deux aiguilles qui sont soudées de chaque extrémité. Si bien que le chat est énorme. Pour passer ce genre de lien, c'est impeccable. Forcément. Alors, vous, vous essayez de passer votre ficelle, votre lien avec ce que vous avez. Donc moi, c'est hyper facile avec ce genre de ficelle, d'aiguille. Alors après, je l'avais trouvé, en fait, c'était dans un kit action, un kit de perles pour faire des bijoux. Mais alors, ça date, hein. Ça date d'il y a quelques années. Alors, vous voyez, même avec ça, j'ai un peu de difficulté. Donc, vous allez passer les deux liens. Et c'est pas évident, parce que c'est tellement épais, la twine. Alors, après, vous ferez peut-être avec de la laine, enfin, quelque chose de moins épais. Donc là, vous voyez, j'ai passé la tête. Ah bah non, je vous dis des bêtises, en plus. Bah oui, il faut mettre d'abord le haut de forme. Oh, je suis bête, excusez-moi. Excusez-moi. Donc le haut de forme, en gros, il fait 1 cm, me semble-t-il. Ouais, 1 cm. Donc vous coupez votre paille à 1 cm. Alors, vous faites un petit bout d'1 cm. En gros, hein. Donc vous coupez. Donc moi, je vais prendre mes ciseaux magiques, c'est-à-dire ceux-là, ciseaux de chirurgien là, pour couper mon haut de forme. Donc voilà, vous coupez votre paille à peu près 1 cm. Vous remettez un petit peu de crayon autour pour pas qu'on voie le blanc de la paille. C'est plus joli. Donc vous passez un petit coup de crayon à l'intérieur de votre paille. Enfin sur les bords, vous voyez. Les bords et à l'intérieur. Donc ça, c'est notre haute forme. Donc ça, hop, vous le passez dans la ficelle. Donc je vais recommencer. Donc votre lien, hop, vous passez le bout de paille dedans. Ensuite, donc si vous avez une trouilloteuse œillet, dans du cardstock noir, vous faites un œillet. Donc ça, c'est la perforatrice de chez Craftelier. Donc moi, j'en ai d'avance. Après, si vous n'en avez pas, prenez plus des œillets. Mettez-en 2-3 les uns sur les autres pour avoir un petit peu d'épaisseur et peignez-les en noir avec un feutre.
de chaque côté, recto verso. Donc vous enfilez après votre œillet. Donc forcément si c'est des vrais œillets, oui, faut qu'il y ait quand même une épaisseur. C'est pour ça que moi là j'ai fait dans du cardstock. Donc ça vous fera le rebord du chapeau haute forme. Voilà, que j'ai enfilé. Et ensuite vous passez la petite perle, la plus petite perle en bois blanche pour faire la tête du bonhomme de neige. Hop. Ensuite, vous faites pareil, vous passez le corps du bonhomme de neige, donc la boule blanche plus épaisse. Ouais, finalement, 25 cm, c'est juste. Hein. C'est juste. Voilà. Et après, donc de vos deux liens, donc faites 30 cm pour être sûr, avec votre ficelle. Et bien vous faites une boucle pour arrêter vos cordes, enfin vos perles, une deuxième boucle, donc vous faites un double nœud, hop, pour être sûr, voire un troisième, pour être sûr que les perles ne s'évadent pas de votre lien. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, vous pouvez mettre un petit point de glossy pour durcir en fait votre ficelle du bas. Là, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais pas le faire parce que le temps que ça sèche. Mais vous voyez, ici, ma ficelle est rigide. Comme ça, en fait, j'ai mis un petit peu de glossy. Vous pouvez mettre du vernis transparent un petit peu là. Vous voyez, pour après, vous attendrez que ça sèche pour durcir un petit peu. Et puis que vous voyez que ça fasse une... comment dire quelque chose de costaud et d'esthétique. Alors là, je vais pas le faire maintenant. Parce qu'autrement le tuto va être trop long. Par contre, je vais recouper un petit peu. Vous voyez, c'est un peu long. Donc là, je vais recouper un petit peu comme ça, ma ficelle. Après, je vais un petit peu l'effilocher pour faire justement le système des puces des années 80. Donc j'effiloche un peu. Après, ça dépend vous du lien que vous avez mis. Hein. Après, si vous avez mis le lien, les genres de liens qui est dans les boîtes, vous n'êtes pas obligé, enfin forcément vous n'allez pas pouvoir effilocher. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc vous voyez, sans le vernis, ça part, c'est pas terrible quoi, ça part en deux. Donc là après, moi je vais mettre du vernis comme ça pour bien, vous voyez, le travailler. Mais je vais pas le faire maintenant parce que déjà là il y a le visage à faire. Donc le visage, j'ai dit qu'on allait essayer avec les strass. Hop. Alors j'ai peur que ça fasse trop gros les strass noirs pour les yeux. On va essayer. Mais je pense que ça va être trop gros. Au moins je vais faire le petit bouton. Du petit bonhomme de neige. Hein. Donc j'enlève une petite bande. Je vais mettre 3 ou 2 boutons. Je vais peut-être lui en mettre que 2 du coup. Parce que comme ils sont plus gros, donc je vais en couper 2. Donc je coupe que 2 petits strass que je vais coller sur le corps du bonhomme de neige. Ouais, 2 ça suffit. Voilà. Donc là, j'ai collé les 2 petits strass. Bon, pour les yeux, je pense que ça va être trop gros. Donc moi, je préfère faire avec du cristal drup. Par contre, je vais peut-être essayer de faire le nez avec un cristal drup rouge. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais d'abord le faire avant de mettre... avec les strass, pardon. Voilà, je suis fatiguée aujourd'hui.
Je vais juste mettre un rouge pour faire le nez. Donc je le mets avant les yeux parce que comme le Crystal Drop, le temps que ça sèche, bah, faudrait pas que je bave. Donc on essaye de le mettre là. Donc là j'ai mis le nez. Et je vais faire 2 petits points. Donc ça j'en ai plus besoin. 2 petits points, mais alors vraiment tout petit pour faire les yeux. Donc vraiment tout petit. Ouais, il est gros. On a un œil plus gros que l'autre. Ouais, non, c'est pas terrible avec le nez. Le nez comme ça, je trouve pas ça terrible du tout. Donc je vais faire le nez en Crystal Drop aussi. Par contre, j'en ai plein les doigts. Donc je vais essayer d'enlever sans... Hop. Donc je vais faire mon nez avec un Crystal Drop rose parce que j'en ai pas du... Et je vais essayer de le faire assez, voyez, pointu pour avoir un nez. Hop. Alors forcément le Crystal Drop, ça reste pas pointu, ça a tendance à retomber. Et oui, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même plus joli. Ouais, c'est mieux. Ça, on voit grand chose. J'ai un œil par contre qui est trop gros par rapport à l'autre, mais bon, tant pis. Donc j'arrive à en enlever un peu. Bon, pas vraiment. Donc je vais laisser sécher. Et puis, alors pour faire l'écharpe, vous reprenez de la twine, de la ficelle ou ce que vous avez, et vous faites juste, alors je vais pas le faire maintenant parce que comme les yeux sont pas secs, vous prenez juste un petit lien et vous le mettez autour, vous faites un nœud, vous mettez autour du cou. Et votre petit bonhomme de neige, il est fini. Vous rajoutez un petit peu, comme je vous disais, de vernis en bas pour, alors vous faites attention, le temps que ça sèche le Crystal Drop, vous mettez un petit peu de vernis en bas pour, voyez, travailler un petit peu la pointe là. Vous lui mettez une petite écharpe et voilà, le tour est joué. Donc nos petits bonhommes de neige sont faits en même pas une demi-heure. Voilà. Donc ça, je vais bien le laisser sécher sans qu'on y touche. Après, vous pouvez aussi faire les yeux avec, pourquoi pas, avec un crayon. Un feutre, je veux dire. Après, je ne sais pas si ça tient bien. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt pour sans doute un nouveau tuto. Big babies!